Je vais vous faire des révélations très, très choquantes ici, là, et très graves. Ce qui se passe à ce moment précis autour de la précédence, ce qui se passe depuis la Suisse dans une clinique, ce qui se passe, les négociations qui se passent sur l'avenir du Cameroun est tellement triste. Lorsque je vous avais dit ici, bien avait déjà vendu le Cameroun depuis longtemps, j'en pensais que j'ai blagué. Et ce qui est même pire, bien n'a pas vendu le Cameroun à la France. Ce sont les Américains qui sont derrière ça. Vous êtes toujours dit, la France ne peut rien faire en Afrique si les Américains ne donnent pas leur accord. Parce que les grands frères, le patron même de la destruction de l'Afrique, ce sont les Américains. Ce n'est même pas la France. C'est la France, c'est juste un cowboy que l'Amérique utilise. Écoutez d'abord ces révélations et vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ailleurs, on va seulement parler de la situation autour du séjour de Paul Biya depuis Genève. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment le Cameroun est en train de se négocier comme si c'était le gâteau. Puis même encore avec les étrangers. Donc c'est-à-dire le Cameroun n'appartient plus aux Camerounais. Ce sont les puissances étrangères qui décident qui va prendre le contrôle de leur plantation depuis là-bas à l'Afrique centrale. Écoutez cette révélation. La situation autour du séjour du président Paul Biya dans une clinique à Genève est entourée du profond secret. Le grand secret ne concerne pas seulement son état de santé. Il s'agit d'un réseau complexe de manœuvres politiques, d'influences étrangères et d'une vite de pouvoir soigneusement contrôlée. Le tout loin des yeux des Camerounais. Voici une analyse de réalité cachée derrière sa situation actuelle. La situation actuelle de Mr. Paul Biya. Une hospitalisation secrète. Ce que l'on sait et ce que les Camerounais ne sont pas au courant, ce qui est caché. Le président Paul Biya se retrouvait dans une clinique privée à Genève depuis le 7 juin 2026. La raison officielle de son séjour serait une opération programmée d'un genou. Cependant, les circonstances et le niveau de secret autour de ces déplacements semblant révéler une situation beaucoup plus profonde. Un départ retardé. Pourquoi le départ a été retardé pour sa opération? Comprenez pourquoi ça a été retardé. Par contre, l'équipe médicale du président aurait recommandé son hospitalisation depuis plusieurs semaines. L'équipe médicale du président avait recommandé son hospitalisation. Bon, je pense bien à Genève d'ailleurs. Mais son départ aurait été retardé sur les conseils des conseillers américains en sécurité. Waouh! Donc, c'est alors lui qui conseille Paul Biya, un conseiller américain, qui aurait estimé que le départ avant les célébrations de la fête nationale du 20 mai aurait été politiquement dommageable pour son image. Donc, il a conseillé de rester d'abord. Voilà pourquoi vous avez vu le 20 mai. Vous avez vu cette image suggérée d'où Biya était tenu par des choses. C'est parce que Biya avait eu un accident. Il avait cassé son genou. D'ailleurs, même c'est tout à fait normal. C'est l'os, non? Les Camerounais se posaient les questions. Mais pourquoi le monsieur là, le truc là au genou? C'est parce qu'il avait un accident. Et l'équipe médicale avait conseillé Biya d'aller à l'hôpital, d'aller à Genève, se faire opérer. Mais un conseiller américain, quoi, avait dit, mon frère, il faut d'abord rester et assister à cette célébration du 20 mai, sinon ça risque de créer beaucoup de problèmes.
Bon, maintenant, continuons. Le président aurait donc suivi ces recommandations et serait resté au Cameroun. L'accident déclencheur. Lors de la réception de la fête nationale, Paul Biya aurait été victime d'une malaise publique que certaines sources décrivant comme une chute. Cet événement aurait accéléré son départ vers Geneviève, fête troublant. Un jet médicalisé aurait déjà été positionné sur le tarmac à Yaoundé pendant 5 jours avant son évacuation. Ce qui laisserait penser que le départ était anticipé depuis longtemps. Ouais, ça a été anticipé. Un séjour prolongé, le séjour de Geneviève, initialement prévu pour 2 semaines, aurait été prolongé de plus. Il se pourrait que Paul Biya ne rentrera pas directement au Cameroun après son hospitalisation, mais qui poursuivra ça on appelle ça convalescence en Suisse. Et vous avez déjà dit que le retour de Paul Biya au Cameroun est compromis. Jeopardized. It's uncertain que Biya retournera au Cameroun dans les prochains mois. Voilà donc pourquoi je vais d'abord le nom de cette clinique. On essaie de cacher ça, mais vous avez déjà donné le nom. C'est Beaulieu quoi, hein, la clinique générale de Geneviève. C'est là-bas que Biya se cache. C'est là-bas qu'il a se soigner. L'absence du président Biya aurait transformé cette clinique genevoise en véritable contrôle du pouvoir camerounais, où les décisions politiques les plus importantes du pays seraient en train d'être négociées. Le secret autour de cette situation est immense. Le secret d'État, le gouvernement camerounais a fait de tout interrogation sur la santé du président une affaire sensible, présentée comme une question de sécurité nationale. Cette posture a créé une véritable blackout informationnel. La négociation de succession, la principale raison de ce déplacement du centre du pouvoir vers Geneviève serait liée à la préparation des nominations du vice-président. Un nouveau poste stratégique qui placerait son titulaire en première ligne pour succéder à Biya en cas de vacances du pouvoir. Selon plusieurs informations, cette décision serait actuellement préparée depuis la chambre même du président. C'est depuis la chambre du président qu'on négocie désormais la venue de jeunes Camerounais qui meurent dans le désert et dans la mer et en exil. Une rencontre père et fils. Le fils du président Biya, Frank Biya, qui vit à Monaco, se rendra à Geneviève pour une séance de travail secret avec son père, précisément autour du projet du vice-président. Cette information alimente de fortes spéculations selon lorsque Frank Biya serait progressivement positionné comme successeur. La main étrangère influence américaine dans les décisions présidentielles. Ce sont les Américains qui vont décider si Frank Biya va effectivement occuper ce poste ou pas, parce que le Cameroun les appartient. Un autre aspect très sensible de cette affaire concerne l'influence apparente des conseillers américains dans les décisions du président. Cette influence aurait été documentée par Jeune Afrique. Des conseils très influents, certaines révélations indiquant que les décisions de déplacement de santé de Paul Biya ne seraient plus entièrement précises par lui seul. Sa dépendance à l'égard des conseils de renseignement américains aurait augmenté, notamment depuis une visite en 2023 du directeur de la
CIA William Burns. Tris. Le dossier est très long, mais je m'arrête là. Je pourrais poster le reste. On vous a dit depuis longtemps que Biawede a vendu le Cameroun. En 2023, Biawede a complètement vendu le Cameroun. C'est eux qui décident de l'avenir du Cameroun. Ils sont en train de négocier. Les Camerounais s'en vont là-bas négocier. Samuel Alelo, vous êtes où? Allez négocier vos places. Vous êtes tous des tchélés. Vous n'êtes pas les hommes. You guys have no boss. Regardez ce que vous êtes. Vous avez que la force sur les Africains qui ne détiennent aucune âme, aucun pouvoir. C'est là-bas que vous êtes forts. Mais regardez ce que vous êtes devenus, vos propres pays. Ce sont les étrangers qui négocient pour vous. Vous êtes alignés là. Mon frère, je vais m'arrêter là parce que je se shame. Yalla!